J'ai l'impression que souvent, en essayant de s'attaquer à la religion, c'est-à-dire en essayant de prendre des sourates et de dire, comme tu as dit, le prophète, etc., on trouvera toujours des gens sur notre chemin pour nous prouver que par A plus B, ça n'est pas le cas. Et donc, lorsqu'on n'est pas théologue, islamologue, etc., Quelle est ta question? on est un peu brouillé. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'attaquer donc à la religiosité et au conformisme communautaire? Oui, je crois qu'on peut faire les deux, mais en introduction, on en a parlé, ça, du poids de la Oumma, du poids de la communauté, de la police des mœurs, de la police communautaire interne. On en a parlé, c'est évidemment un problème, le problème. Et encore une fois, il existe des musulmans qui ont peur, qui sont traqués, et le poids de la communauté fait que... Bon, vous savez, j'ai un exemple, lorsque j'étais en Irak avant que l'État islamique arrive. Et j'y suis retourné après à Karakosh notamment, qui est un petit village chrétien dans la plaine de Ninive, donc à l'ouest de Bagdad, qui est un endroit où l'État islamique s'est implanté. Les chrétiens nous disaient, le vivre ensemble, ça fonctionnait très très bien pendant voilà des dizaines d'années. Le petit voisin était musulman, il venait manger à notre table. On sortait, on allait au week-end au lac ensemble. Voilà, on vivait tous très bien. Et puis un jour, l'État islamique est arrivé et les voisins musulmans avec qui on s'entendait très bien, eh ben ils ont dû faire un choix. Et ce choix, c'était soit la mort, soit la trahison de la famille chrétienne. Et la famille chrétienne a dû s'enfuir du village et les voisins musulmans, eh bien, ont récupéré la maison et donc on trahi leurs anciens voisins. Et ça montre une chose, ça montre effectivement que le poids de la communauté et qu'un musulman qui est même votre meilleur ami, eh bien, s'il continue à vous défendre, il risquera sa vie. Peut-être qu'il peut sacrifier sa vie, mais il n'y en aura pas beaucoup. Et puis sinon, il cédera au poids de sa communauté, au poids de la police interne, au poids de la police religieuse. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier effectivement des gens qui sont modérés, qui sont peut-être des gens très très bien, mais qui, face à une menace de mort, eh bien, vont peut-être soit se taire au mieux, soit vous trahir au pire.